Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, est élu président des États-Unis après avoir passé la barre des 270 grands électeurs. Il remporte face à la vice-présidente sortante et démocrate, Kamala Harris, selon les grandes tendances. Jusqu'à 18h ce mercredi 6 novembre, le républicain dispose déjà de 277 grands électeurs sur les 270 nécessaires. Donald Trump gagne pour l'instant 4 des 7 swing states en français État pivot ou État clé. Une bonne performance selon le consultant géopolitique Hamzat Abdoulaye. Donald Trump aussi a fait du Donald Trump durant ses campagnes. Et Donald Trump est une figure connue depuis 40 ans aux États-Unis. Et Donald Trump, c'est un nom qui n'est pas du tout inconnu à l'Américain issu de l'Amérique profonde. Et ça a également joué fortement contre Kamala Harris, il faut le noter, même si elle est vice-présidente du parti, elle est plutôt inconnue des comtés reculés des États aux États-Unis. Et ça a joué en sa défaveur également dans la mesure où Trump était en campagne littéralement depuis 4 ans et Trump est aussi un ancien président. Trump, c'est un milliardaire qui a réussi à avoir le soutien d'Elon Musk qui détient, je vais dire, une plateforme numérique sur laquelle beaucoup d'Américains interviennent. Et ça, c'est des signes très forts qui ont convaincu les Américains durant ces élections. Le vote en faveur de Donald Trump a progressé dans la quasi-totalité des États américains par rapport à la présidentielle d'il y a 4 ans, ce qui signifie que Kamala Harris a reculé d'autant de points ou presque. Jusqu'à 18h ce mercredi, sur les 270 grands électeurs, elle a obtenu 224. Le consultant géopolitique fait ses analyses au sujet des résultats obtenus par la vice-présidente sortante. On peut dire que ça s'explique par plusieurs aspects. Déjà, l'aspect du timing qui était réduit, 107 jours pour préparer une élection aux États-Unis, soi-disant la plus grande démocratie du monde, c'est très court. L'autre chose également, c'est l'absence d'un véritable programme de Kamala Harris, l'absence d'une feuille de route précise par rapport à ce programme. Et ça lui a coûté très cher parce que on voyait très bien Kamala Harris, les premières semaines, rester concentrée sur un programme surtout social, un programme consacré à la relève de l'économie américaine, un programme qui était consacré à juguler l'inflation et surtout un programme qui mettait l'accent également sur l'IVG et les droits de femmes. Mais aujourd'hui, ça s'est retourné contre elle parce que justement, elle ne s'est pas concentrée durant ses meetings sur ses programmes, durant ses rencontres, les multiples rencontres qu'elle a eu à faire, surtout dans ses états clés. Elle n'a pas mis en avant son programme, mais elle est rentrée dans le jeu de Donald Trump, c'est-à-dire la critique de la personne, la critique de l'adversaire. Et ce jeu, Donald Trump sait très bien jouer à ce jeu et il gagne quasiment toujours à ce jeu. Le système électoral américain se repose sur un système indirect où les citoyens élisent non pas directement leur président, mais des grands électeurs qui se réunissent pour choisir le chef de l'État. Ce collège électoral compte 538 membres, correspondant au nombre total de sénateurs et de représentants au Congrès. Chaque État dispose d'un certain nombre de grands électeurs, attribués selon la taille de sa population.